Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril et on accueille nos amis les cancers. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo, sur votre mois d'avril. Il faut que ça résonne, comme d'habitude, c'est général, donc ça ne peut pas convenir à tous les cancers du monde, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si ça ne vous parle pas sur votre signe solaire. Vous pouvez trouver d'autres renseignements et vraiment prenez ce qui vibre immédiatement. Sinon, voilà, c'est que c'est pas pour vous, vous pouvez toujours revenir sur une autre vidéo. Vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là en bas pour avoir une consultation personnalisée avec moi sur les mois qui arrivent pour vous avoir plus de détails. Voilà, on y va tout de suite. Donc, j'ai pris l'énergie du tarot. Ce mois-ci pour vous, c'est la carte de la vieille qui correspond à la carte de la force dans le tarot de Marseille. On voit cette vieille qui chemine avec le lion, le lion représente évidemment la force, représente la puissance, représente aussi le côté lumineux, hein, le côté éclairage un peu, hein, avec la crinière, ça fait penser au soleil. C'est aussi le côté yang, d'accord, le côté masculin, et la vieille représente le côté féminin. Donc ici, on parle de force émotionnelle, de force, alors peut-être physique, pourquoi pas, hein, mais plutôt d'aller chercher à l'intérieur de soi la force qu'il faut pour vivre au quotidien ou pour affronter les problèmes que vous avez au mois d'avril. Donc, elle va être bénéfique, cette carte. On sent qu'il y a quand même un équilibre à avoir entre cette force qui peut être masculine et cette force qui peut être féminine. Donc équilibrer le yin et le yang, ne pas forcément être dans l'agressivité ou le passage à tout prix, mais rester dans l'empathie, le tact, la diplomatie pour pouvoir peut-être aller avoir ce que l'on souhaite. Donc ici, effectivement, on se tourne vers son soi supérieur, voilà, pour avoir une guidance. Et donc, on voit notre force de caractère, même quand vous êtes sous pression. Ici, ça ressort. On voit bien hein, que vous faites preuve de détermination, de patience, parce que c'est le temps, effectivement, de prendre peut-être une décision ou peut-être de contrôler une situation. D'accord ? Donc, ici, pour moi, au mois d'avril, vous êtes prêts à affronter des défis, à relever des défis, à tenir bon. Voilà, donc même si vous avez des adversaires ou une problématique qui est compliquée, eh bien, les efforts, s'ils sont cohérents, eh bien, vont vous donner des résultats qui sont positifs. Donc, ici, c'est... Peut-être, je ne sais pas, ça peut être joué... il y a une notion de faire un équilibre, c'est-à-dire possiblement aussi peut-être d'avoir un rôle de médiateur, peut-être, entre deux personnes ou entre deux situations. Dans un foyer, par exemple, ça peut être effectivement arriver à créer une belle harmonie entre deux personnes ou dans votre foyer. Donc, faire preuve de... Comment on dit, avoir ce côté médiateur, peut-être. Ensuite, je sais pas, au niveau relationnel, c'est pareil. Il y a certainement besoin d'équilibre. Peut-être que... On va le voir peut-être avec le tirage sentimental, mais il y a peut-être des problèmes émotionnels ou liés à l'engagement. Et ici, on vous demande de rétablir un équilibre, peut-être par rapport à ça, ou de rétablir un équilibre par rapport à votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Vous voyez, vous engagez peut-être un peu plus dans le domaine sentimental et émotionnel. Après, au niveau... professionnel, ça peut être des tensions au travail qui vont se résoudre par votre capacité à aborder les choses avec force, mais toujours dans la diplomatie et le tact. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, la force, ça peut être au niveau émotionnel, au niveau physique aussi, mais il y a une sorte d'équilibre ici à trouver, avoir cette puissance qui va vous faire passer à l'action, mais en même temps cette empathie qui fait que vous allez gérer les choses avec tact et diplomatie. Voilà, bon, avec l'oracle intérieur ici, on a la carte de la confiance, la carte de l'ouverture d'esprit, de la communication, voilà, et de l'accomplissement. Ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement,
vous allez avoir l'énergie pour reprendre confiance en vous. Alors, il y a aussi ce phénomène de printemps qui est là et qui permet de repasser à l'action, de retrouver une certaine vitalité, une certaine énergie. Donc, on est un petit peu, effectivement, là-dedans. On a cette reprise de confiance. En même temps, pour vous, parce qu'on a cette carte de la force qui vous permet d'aller chercher au fond de vous, en fait, les capacités, les ressources que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Il y a une reprise de confiance en vous pour aller vers un objectif, pour aller vers votre propre accomplissement, pour grandir d'une situation, d'une problématique qui vous embête. On va vers un mieux, forcément, hein, puisque on reprend confiance, on est de nouveau déterminé à avancer, et du coup, on s'ouvre peut-être un peu plus aussi sur les autres, avec la carte ici en dos de deck de la camaraderie, de la sincérité, de la loyauté. On a envie ici de relations qui soient peut-être un peu plus honnêtes, un peu plus véridiques, j'entends. Peut-être même voir un peu plus stable. D'accord? On parlait d'engagement tout à l'heure. Ici, on voit qu'on a cette volonté de s'accomplir, soit dans un projet bien particulier, soit de s'accomplir tout simplement dans sa vie. Donc du coup, ici, il y a peut-être chez certains un besoin de s'ouvrir un peu plus, un besoin de communiquer un peu plus. Il y a peut-être une difficulté ici qui peut être en rapport avec les émotions ou peut-être un enfermement que vous avez naturel. En tout cas, il y a un besoin ici de s'ouvrir un peu plus aux autres pour pouvoir justement s'accomplir. Voilà, donc peut-être que le relationnel aura beaucoup d'impact ce mois-ci sur les problématiques que vous avez, ou en tout cas sur votre vie. Alors, j'ai pas regardé les cartes d'après. Ouais, vous voyez, il y a cette... ici, c'est la carte... de la réorganisation, du réajustement, on rééquilibre les choses. Il y a vraiment besoin d'équilibrer des choses par rapport peut-être à votre ouverture d'esprit, peut-être par rapport à votre ouverture aux autres, peut-être pour reprendre confiance en vous. On sent qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui vont être mis en place par vous, qui vont vous permettre de redonner confiance et d'aller vers votre propre accomplissement, votre propre développement. C'est un travail que vous faites vous-même, d'accord? Parce que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Donc, plus d'ouverture d'esprit, plus de communication, plus de réalisation par vous-même, plus de confiance en vous aussi. Voilà, tout ce travail-là, en fait, ça va vous permettre, eh bien, d'aborder ce mois d'avril. Alors, au niveau du tirage, ici, on voit bien, avec la carte de la coupe, que... vous vous affirmez par rapport à une situation. Donc après, ici, on peut s'affirmer par rapport à plein de choses. On peut trancher, on peut faire le ménage. Vous voyez, il y a cette notion ici de séparer le vrai du faux, de voir ce qui est bien par rapport à ce qui est mal. On pèse le pour et le contre par rapport à une situation. C'est ça la carte de la faux. Donc ça peut être par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage, par rapport simplement à un dossier, une problématique. Ici, ça peut représenter simplement quelque chose, un projet que vous avez mis en place ou quelque chose que vous êtes en train de faire. Tout simplement, le livre, pour moi, c'est aussi la page qu'on écrit. Donc, quelque chose, effectivement, qui a besoin ici de trouver un équilibre, qui a besoin peut-être d'une remise en question, d'un approfondissement, peut-être de recherche supplémentaire pour vous permettre de trouver peut-être une solution ou simplement de trouver un équilibre tout simplement dans la situation qui vous préoccupe. Alors, on voit bien avec le tirage que des solutions, il en existe et que vous allez ici, par rapport à un projet, par rapport à un démarrage, par rapport à quelque chose que vous voulez, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre ici. Donc ça peut être carrément un nouveau départ dans votre vie. Vous pouvez très bien tout chambouler, avoir tout chamboulé et effectuer un nouveau départ. On voit bien ici que ce qui est important, ce qui va se réaliser, c'est... une avancée. La carte du cavalier en milieu, c'est une nouvelle, c'est une bonne nouvelle en général, ou c'est une visite, quelque chose qui permette de faire avancer les choses. Donc ici, il y a un passage aussi peut-être de votre part, un passage à l'action.
Hein, le cavalier, c'est ça. Même si le cheval, là, pour l'instant, sur le dessin, il bouge pas trop, mais le cavalier, c'est ça. C'est une mise en action. C'est le passage à l'action au niveau d'un projet, au niveau de... Adaptez-le à ce que vous vivez. On voit que, avec la carte des chouettes, que il y a peut-être des entretiens qui vont vous permettre de passer à l'action pour aller vers un mieux, d'accord? Ça peut être des entretiens par rapport à un dossier qui peut être administratif, par exemple, ou un dossier, je sais pas, ici ça peut représenter, c'est tout ce qui est de l'ordre du public, donc ça peut vous représenter, donc effectivement, il se peut que vous ayez plus l'envie de plus communiquer, l'envie de plus partager, hein, pour pouvoir effectuer un nouveau démarrage, on va dire, tout simplement, et du coup, ça vous ouvre vers plus de satisfaction, plus de bien-être. Si on parle au niveau professionnel, au niveau administratif, il se peut effectivement que vous ayez en avril des entretiens qui permettent de trouver une solution. Donc ça peut être des entretiens ici pour, je sais pas, ça peut être, adaptez-le, hein, ça peut être professionnel, ça peut être simplement personnel au niveau administratif, ça peut être ça. En tout cas, c'est une situation, des entretiens sur lesquels il va vous falloir être assez déterminé, hein, avec la carte de la force et la carte de la faux. Il va falloir vous affirmer peut-être, prendre position, montrer ce que vous voulez, d'accord? Et ça peut vous causer un peu de stress, parce qu'il va falloir vous affirmer sur une situation qui peut être délicate, d'accord? C'est peut-être des entretiens qui auront lieu. Alors, il y a deux côtés. Effectivement, ce côté où ce nouveau démarrage que vous prenez, ce nouveau projet, cette nouvelle relation ici, il peut y avoir des entretiens, des conversations, des échanges qui soient un petit peu conflictuels, sur lesquels vous vous posez beaucoup de questions. D'accord? Vous avancez sur le dossier, c'est pas le souci. On voit bien que vous avancez vers beaucoup plus de mieux pour vous, mais il se peut que vous soyez obligé vraiment de vous affirmer par rapport à des conflits que vous avez et de trouver une solution. Donc ça, effectivement, ça peut vous stresser. On voit bien que vous avez encore beaucoup de doutes, vous avez encore beaucoup de questions, vous posez encore beaucoup de questions. Ça peut être des conflits intérieurs ici, par rapport à une avancée, parce que ici, on peut aussi parler de nouveautés dans votre vie, de nouveaux départs. Donc, s'il s'agit d'un nouveau départ personnel, ici, on voit que vous passez à l'action par rapport à ça. Mais en même temps, ça peut vous créer des conflits intérieurs, parce qu'évidemment, vous vous posez beaucoup de questions et vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous allez forcément, avec la carte du serpent, vers une transformation. D'accord? C'est la carte de la transformation. Donc, effectivement, même si vous vous posez beaucoup de questions, pardon, vous avez des doutes, vous allez quand même vers cette transformation qui peut vous apporter un mieux. Mais forcément, ça vous cause du stress, ça c'est sûr. Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez. Chacun a des situations qui sont différentes, mais ce que l'on voit ici, c'est que malgré les conflits que vous avez, malgré les doutes, hein, malgré les conflits intérieurs que vous avez, ou même les conflits tout court avec quelqu'un, c'est possible, hein, lors d'entretien, vous avancez, vous trouvez des solutions pour éclaircir la situation, pour éclaircir vos doutes, et effectivement aller vers autre chose. Donc le serpent, attention aussi, ça peut représenter des vents contraires, comme j'appelle, d'accord? J'aime pas trop dire malversation, mensonge, mauvais entourage, on sait pas. Mais il se peut que vous essuyez peut-être un petit peu de difficultés par rapport à ces entretiens, par rapport aux solutions que vous voulez apporter. Mais avec la carte de la force et votre détermination et le fait de vous affirmer, la reprise de confiance que vous avez en avril, vous avez de toute façon toutes les opportunités pour améliorer la situation. On voit avec la carte du chien en dos de deck que déjà d'une part, vous allez rester fidèle à ce que vous voulez, fidèle à vos valeurs, vous allez rester tel quel, vous allez rester nature un peu, c'est un peu ce que je ressens. Mais il se peut que vous ayez de l'aide, pourquoi pas, hein, de l'aide d'un ami, de l'aide d'un professionnel, de l'aide voilà, dans votre recherche, dans vos entretiens, dans l'évolution de ce nouveau départ. Vous voyez, adaptez-le à la situation. Il se peut qu'effectivement vous soyez aidé
dans votre problématique, d'accord? Ça vous aide ici, hein, on voit bien que ça vous aide à progresser, ça vous aide à développer le projet, ça vous aide à grandir de la situation, ça vous aide, si c'est une relation, on voit qu'elle peut être ici, ça peut être une relation amicale qui peut être très riche ici, qui peut vous apporter justement des solutions, ou en tout cas une avancée sur vos problématiques actuelles. D'accord? Donc ici, on voit bien que vous avez de l'aide. Alors, ça peut être une aide financière, ici. Si vous avez monté un dossier administratif, ou avec une banque, ou quelque chose comme ça, pour un crédit, voilà, il se peut effectivement que vous ayez gain de cause et que vous trouviez des solutions pour avancer sur le projet que vous avez mis en place. Je sais pas, ça peut être... Vous envisagez par exemple de construire quelque chose, une maison, ou voilà, vous avez besoin d'une aide financière. Alors une maison c'est gros, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Eh bien ici on peut voir que effectivement c'est quelque chose que vous allez devoir négocier. Effectivement, avec le banquier, il faut tout le temps négocier, hein, et qu'il va falloir vraiment bien expliquer votre projet et bien vous affirmer par rapport à ça. Mais de toute façon, vous avez l'énergie pour faire ça. Vous avez l'énergie pour avancer. Vous avez l'énergie pour vous propulser sur un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Voilà, adaptez-le. Même si vous êtes un petit peu stressé, même si votre mental est quand même très présent, on voit bien quand même que par votre force, par votre reprise de confiance et par la communication que vous avez, votre ouverture, même s'il y a des conflits, vous arrivez à les dépasser. La carte de la force, c'est ça, hein. C'est effectivement, on va peut-être rencontrer, comme je dis ici, des vents contraires, mais vous allez être tellement déterminé, apporter tellement d'énergie à ces entretiens et à ce nouveau démarrage que forcément vous allez vers du positif. Vous allez vers une réussite. D'accord? Voilà pour le Lenormand. Alors, on va voir un petit peu le domaine sentimental. Alors, le sentimental, on a la carte de la tendresse, de la progression, du profit, la clé, la maison et la cigogne. Vous voyez, ici, encore une fois, on parle bien de démarrage. On parle bien d'un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet de maison ou ça peut être un projet d'habiter ensemble, si vous êtes en couple. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on progresse. On progresse sur son projet. On progresse sur soi, bien sûr. Sur sa capacité de tendresse, par exemple. On trouve des solutions pour laisser exprimer sa tendresse. Vous voyez, il y a la carte des outils ici, en dos de deck. Pour moi, c'est effectivement, on est en train de travailler à ça. On est en train de travailler à sa propre évolution sentimentale. Le fait de peut-être exprimer sa tendresse. Le fait d'être beaucoup plus en accord avec soi-même. Le fait de trouver des solutions peut-être pour avoir plus d'expression dans ses sentiments. C'est ce que j'entends ici. En tout cas, on est en pleine progression, on travaille à ça. On travaille à évoluer par rapport aux sentiments amoureux, par rapport à sa vie amoureuse. D'accord? Donc ici, peut-être que pour certains, on envisage d'habiter ensemble. Ça peut être ça. Ou de construire une maison, ou voilà, un engagement. Ça peut être un engagement aussi. Il y a un nouveau départ qui est pris ici et on travaille à ça. Et on voit qu'on progresse, on trouve des solutions. Donc il se peut ici qu'on ait besoin de trouver des solutions financières pour pouvoir habiter ensemble. Ou, excusez-moi, j'ai les chats qui jouent, ils font bouger les caméras. Donc je disais, oui, il est possible qu'on trouve des solutions pour avoir un financement pour une maison, voilà, pour habiter ensemble. Si on a, tout à l'heure, j'ai entendu effectivement l'histoire du prêt immobilier, par exemple, pour construire une maison. Ça ressort ici. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est pris. Ça peut être aussi un équilibre à trouver entre votre vie sentimentale et votre vie plutôt matérielle, professionnelle par exemple. Ici, on voit qu'on a une progression, on progresse dans ses idées, on trouve des solutions peut-être pour trouver un équilibre ici, pour trouver une unité intérieure. La maison, ça vous représente aussi. Et peut-être prendre un nouveau départ par rapport à ça, d'accord? En tout cas, on voit, voilà, il y a la carte du temps aussi qui est juste derrière. Pour moi, c'est quelque chose qui
non seulement que vous avez démarré depuis un petit moment, mais en plus qui demande du temps et qui demande effectivement de travailler, hein, tout simplement. Donc ça peut être par rapport à d'anciennes blessures, ça peut être par rapport à des expériences qui ont mal tourné, ça peut être ça peut être par rapport à des souffrances que vous avez. En tout cas, vous, ici, pour moi, il y a une belle progression et un équilibre trouvé déjà intérieur. Une progression, on voit bien avec la maison, c'est vraiment votre intérieur. Et peut-être un équilibre de rétabli entre votre... Alors, ça peut être entre votre mental et votre cœur, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi équilibrer le temps que l'on passe, que l'on accorde à sa vie sentimentale par rapport à sa vie professionnelle ou à sa vie matérielle. Ensuite, effectivement, avec l'histoire des clés de la maison, pour moi, il y a peut-être un nouveau départ. Pour certains, si vous voulez vous mettre en couple ou si vous voulez acheter une maison... ou si vous voulez emménager ensemble, ici, pour moi, il y a un nouveau départ sur lequel vous travaillez, d'accord? Voilà pour le domaine sentimental. Je vais regarder un petit peu le reste, mais pour moi, il y a besoin ici, effectivement, de travailler sur vos souffrances, sur vos blessures. Il y a besoin de prendre de la légèreté par rapport à ça. Hein, on voit bien le cœur brisé. Il se peut que, oui, on parle des choses à régler. C'est pas forcément dans votre histoire aujourd'hui, si vous êtes en couple, c'est peut-être ici des souffrances du passé ou des choses que vous n'avez pas réglées au niveau sentimental. Aujourd'hui, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça, d'accord? Donc ici, effectivement, la carte de la tour... on vous sent peut-être perdu par rapport à des souffrances, par rapport à une direction à prendre peut-être aussi. Donc il y a besoin de travailler là-dessus et ça prend du temps. Donc tout à l'heure, j'ai vraiment eu cette impression de devoir prendre un équilibre, de retrouver un équilibre par rapport à son cœur et son mental. Donc ça c'est possible, mais peut-être plus dans le domaine aussi matériel, c'est-à-dire équilibrer sa vie sentimentale et professionnelle. Vous voyez, si vous êtes en couple, il se peut aussi que vous soyez... voilà, peut-être passer plus de temps dans le orienté vers votre profession que votre vie sentimentale. Et du coup, ben voilà, il y a un équilibre à trouver ici pour prendre un nouveau départ. Voilà, c'est peut-être... ça fait peut-être partie du domaine de la logique aussi quelque part. Si vous passez tout votre temps au boulot, la tête, comme on dit dans le guidon, forcément au niveau sentimental, bah, c'est quelque chose qui est mis un peu en veille. Là ici, on vous dit, il y a une belle progression, peut-être une prise de conscience, peut-être cette envie de retrouver un équilibre et de retrouver une vie sentimentale. Donc du coup, on trouve des solutions pour pouvoir prendre ce nouveau départ. On travaille là-dessus, hein, on travaille là-dessus. Bon, voilà les cancers. Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers pour votre mois d'avril. On va voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Soyez vous-même. Je ne le répéterai pas assez, je pense, pour tous les signes, mais c'est valable pour tout le monde. Mais bon, là, apparemment, c'est un petit coup de rappel, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Soyez vous-même, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Montrez-vous tel que vous êtes. Allez chercher les ressources que vous avez, montrez vos compétences, montrez vos qualités. Ouvrez-vous plus sur les autres, soyez honnête, soyez franc. Voilà, soyez vous-même, d'accord ? Alors, ça demande de l'éclaircissement parce que, faites un vœu sur la bonne voie. Ici, ce que j'entends, c'est que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande, en fait, ici, c'est d'être vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre de vous réaliser. C'est ce qui va vous permettre de trouver la bonne direction. Peut-être que aujourd'hui, si vous pensez que, je ne sais pas, ça peut être à n'importe quel niveau, que vous n'êtes pas dans une bonne situation, le fait d'être vous-même va vous permettre ici de retrouver la bonne direction, la bonne solution. Il y a ici pour moi des... Comment je pourrais vous dire ça ?
une notion de mystère, évidemment, mais de demande, j'ai cherché le mot, de demande à l'univers. C'est-à-dire que le fait de faire un vœu et de garder le mystère, pour moi, ce sont des demandes, des prières que vous faites pour pouvoir peut-être trouver la bonne direction. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à faire des choses en secret. Donc pour moi, les choses en secret avec faites un vœu, c'est vraiment faire des demandes au monde subtil, au monde qui reste un mystère. D'accord? Donc ici, on vous dit bien peut-être de garder le contact, d'autant plus avec la carte méditer en dos de deck. Vous avez cette notion de méditation. Donc profitez peut-être pour faire de la méditation. Pendant cette méditation, demandez de l'aide à vos guides, aux anges, à la source, à Dieu, à qui qui fait partie de vos croyances. Parce que si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de vous tromper, grâce à ça, vous risquez effectivement, vous avez des chances en tout cas de trouver des solutions et de vous réorienter sur la bonne voie, d'accord? À condition d'être vous-même, à condition de vous écouter, à condition de vraiment être honnête envers vous-même et de savoir ce que vous avez envie, d'accord? Voilà, méditez, écoutez votre intuition, hein, et juste derrière, hein, d'accord? Voilà les cancers. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour ce mois d'avril. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'avril. Et puis, on se retrouve très vite. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager. Ça permet de pérenniser la chaîne, hein, de la développer. Voilà, c'est important. Ça me permet de rester au quotidien avec vous. Ça permet de me motiver pour faire continuer les vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas. Et donc, prenez soin de vous et puis surtout, restez positif comme d'habitude. Passez un bon mois d'avril. Au revoir.